Ils sont sortis de l'enfer de Marioupol par leurs propres moyens, à pied, et parfois en chariot de supermarché pour ceux qui ne peuvent plus marcher. Les plus chanceux ont pris une voiture ou un bus pour rejoindre dans la nuit Zaporijjia, à 220 km de là, dans des cars de la Croix-Rouge ukrainienne. Ils ne racontent qu'une chose, la route a été un enfer. On a quitté Marioupol lundi. On a bougé toute la journée. On a conduit un peu, puis on a marché. On a pu reprendre une voiture. On a remarché et on est arrivé à Berdiansk. On nous a dit qu'il y avait des bus. On les a attendus depuis mardi. On a même dormi dans les champs. Leurs témoignages et les images qui nous arrivent de là-bas évoquent des moments qui semblent pires encore. Une catastrophe qui a un nom. Marioupol, ou ce qu'il en reste. Marioupol n'existe plus. Tous les immeubles ont brûlé. Ces réfugiés vont prendre ici le temps de se restaurer et de récupérer également, sans jamais un instant mettre de côté ce qui a été leur quotidien depuis des semaines. On était piégés chez nous. Nous n'avions pas de nourriture, pas d'eau. Et quand il commençait à neiger, on était tellement contents car pour nous, ça voulait dire de l'eau. Et quand on avait de la nourriture, il fallait faire un feu pour cuisiner. Mais on avait peur que ça attire les avions et les bombes. On vivait dans une cave depuis le début de la guerre. Un jour, un bombardement a détruit toute la moitié de l'immeuble. Ceux qui n'étaient pas dans la cave avec nous sont tous morts. La Croix-Rouge internationale va tenter demain d'organiser un convoi pour évacuer 2 à 3 000 personnes de Marioupol. La ville compterait encore 160 000 habitants. Il faudrait des jours, des semaines pour les évacuer, à condition que les armes se taisent tout ce temps. Et alors que les combats sont toujours aussi nourris à l'Est, ces dernières heures, la Russie a une nouvelle fois confirmé qu'elle entendait se concentrer sur ce front de l'Est et sur le Donbass. Une décision à effet immédiat. Dans la région de Kiev, les soldats du Kremlin reculent, région qualifiée ce soir de totalement libérée par le gouvernement ukrainien. Résultat, de nombreux déplacés qui n'avaient pas encore quitté le pays ont décidé de rentrer chez eux, comme l'ont constaté nos envoyés spéciaux Michel Scott, Frédéric Petit et Noéil Claire. Le parvis de la gare de Kiev ne désemplit pas. Mais contrairement aux premières journées de guerre, ils sont cette fois plus nombreux à revenir dans la capitale ukrainienne qu'à la quitter. Les Russes se sont éloignés et c'est moins dangereux. Alors on a décidé de rentrer chez nous. Après 3 semaines dans l'ouest de l'Ukraine, cette famille, comme beaucoup d'autres, a un peu perdu ses repères. Les clés, ce ne sont pas les bonnes. Car les logements ont été abandonnés en catastrophe. Mais pour moi, c'est mieux d'être chez soi. C'est aussi la vie de Yaroslav et Ina. Ils redécouvrent Kiev après un mois d'absence. Il n'y a pas trop de monde. Mais ça a l'air très calme en fait. Il y a même pas mal de cafés et de magasins qui rouvrent. Peu de voitures, mais beaucoup de barrages. Rejoindre son logement n'est pas toujours simple pour le couple qui habite de l'autre côté du fleuve, dans un quartier résidentiel. Ils ont fermé 3 ponts sur 5. Donc pour traverser, oui, c'est compliqué. C'est ici? Oui, c'est ici. Home sweet home. Un immeuble de 15 étages intact après 5 semaines de guerre et un 2 pièces que Yaroslav et sa compagne sont très heureux de retrouver tel qu'ils l'avaient laissé. On avait acheté ça dans les premiers jours. Et puis on est parti précipitamment se mettre à l'abri. Cette soupe, en revanche, bonne à jeter, n'aura jamais servi. Comme eux, ils sont nombreux à reprendre le chemin de la capitale, qui a perdu la moitié de sa population en un mois, en sachant bien que la guerre est très loin d'être finie. Nous, on ne repartira plus en tout cas. Le danger s'éloigne, mais c'est la méfiance qui continue quand même de prédominer chez les habitants de Kiev, qui pensent que c'est surtout au succès de l'armée ukrainienne qu'il faut attribuer l'amélioration de la situation ici, beaucoup plus qu'à une quelconque bonne volonté des Russes.